La pause café avec Fanny Griesmer qui sourit, qui s'est mise au thé. D'ailleurs, on va changer la rubrique, on va l'appeler J'avais envie de changer. La pause thé. J'aime bien les nouveautés. Alors, vous aimez les nouveautés et vous avez évidemment décidé de nous parler de quelque chose qui a tapé dans l'oreille des salariés. C'est Geoffroy de Roux-Bézieux qui a évoqué une augmentation de salaire. Et oui, ça donne envie. Si on aime le café ou le thé, mais on aime aussi les augmentations salariales. Alors c'est vrai que vous pensez peut-être que la rentrée n'est pas la période propice pour demander une augmentation à votre employeur. Eh bien, détrompez-vous. Au contraire, vous avez des arguments à faire valoir, surtout si vous appartenez et si vous évoluez dans un secteur où il est particulièrement difficile de recruter. Alors c'est vrai que si l'on en croit les récentes déclarations de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, le patron des patrons, des augmentations assez significatives devraient avoir lieu en début d'année prochaine. C'est la période à laquelle on négocie traditionnellement. Des hausses de salaire prévisibles en priorité dans les secteurs sous tension, ceux qui font face à des difficultés de recrutement. C'est le cas notamment dans l'hôtellerie, la restauration, on va en parler tout à l'heure dans le cercle RH, le BTP, le nettoyage, l'aide à domicile ou encore la santé. Quelle augmentation on peut espérer, Fanny? Est-ce qu'on vend du rêve là, sur la pause café ou pas? Il faut rester modeste? On restera très très modeste. D'après une étude menée par le cabinet Mercer qu'on a reçu également sur ce plateau, les entreprises prévoient un budget médian d'1,4% pour les augmentations de salaire, une enveloppe globale calculée en fonction de la masse salariale. Alors cette enveloppe est en recul par rapport aux années précédentes. On avait un budget de 2% en 2020, de 2,2% en 2019. L'inflation est à 1,2. C'est ça. Donc ça fait un point d'augmentation. Quel impact ça aura sur le montant des augmentations, tout ça? Alors selon différents cabinets spécialisés dans les ressources humaines, on dit qu'il y aura moins de saupoudrage, c'est-à-dire que globalement il y aura moins de salariés augmentés, mais ceux qui le seront auront davantage. Ça c'est intéressant. Montant plus ou moins élevé, mais en tout cas en fonction des efforts fournis, de l'implication, puis aussi pour récompenser un salarié pour ses efforts, pour voilà, tout ce qu'il a donné, ou tout simplement pour le retenir. Alors, la question que vous vous posez, et que vous posiez finalement à travers cette chronique, on la demande maintenant. Parce que début d'année prochaine, c'est dans 4 mois, 4-5 mois, c'est long à attendre. Il y a des calendriers de négo, si je ne m'abuse. Voilà, donc c'est compliqué. Alors est-ce qu'on peut demander dès maintenant? Mais bien sûr, qui ne serait pas tenté on tente tout dans la politique. Essayez. Voilà, essayez, on ne sait jamais. Qui ne serait pas tenté effectivement de demander une augmentation alors qu'on le sait, l'automne s'annonce assez morose du côté du pouvoir d'achat, de nombreux prix qui vont augmenter, notamment celui des matières premières agricoles, mais aussi le fret maritime. Un autre point, et c'est sans doute celui-là qui devrait vous motiver, c'est vrai qu'après 1 an et demi de crise, c'est peut-être le bon moment de faire valoir ses compétences et de vous rappeler au bon souvenir de votre DRH. La crise sanitaire a contraint de nombreux salariés, dont vous faites peut-être partie, à adapter leur méthode de travail, à faire des heures supplémentaires ou bien encore à dépasser le périmètre de leur fiche de poste. Tous ces efforts méritent certainement une augmentation de salaire, d'autant qu'avec une croissance en hausse, un chômage en baisse, bien tous les indicateurs semblent a priori en tout cas au vert. Alors on s'y prend comment? Là on passe dans la sociologie là. Alors c'est un challenge, on ne va pas se le cacher, un exercice redouté malgré tout, qui n'a pas la petite boule au ventre avant d'aller frapper à la porte de son patron pour demander une augmentation, je ne sais pas. Alors hormis le fait de vous conseiller de vous détendre et de bien respirer avant de vous lancer, un très très bon conseil, ce ne sera pas le seul, c'est de préparer cet entretien, celui que vous sollicitez. Alors vous le savez, vous allez devoir faire valoir vos arguments, évidemment. Alors attention, cette année, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que on pouvait se demander si c'était assez opportun en ce moment de demander une augmentation dans le contexte sanitaire. Alors la seule mention du mot Covid ne suffira pas, bien sûr, à justifier votre hausse de salaire. Il faudra étayer vos propos avec des arguments, notamment prouver que votre travail a apporté quelque chose de bénéfique à l'entreprise. Donc vous pouvez illustrer votre propos avec des chiffres, des dossiers sur lesquels vous avez été brillant, tous vos succès. Vous pouvez aussi lister vos échecs pour voir effectivement si ça semble assez bienvenu de demander une augmentation ou non. Pour faire simple, il va falloir vous vendre et vous vendre bien, comme si vous passiez un entretien d'embauche quelque part. Mais alors, avant de se jeter dans le vide, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Il y a un peu de ça, quoi. Et c'est un petit peu ça, effectivement. Un conseil, renseignez-vous avant toute chose, sur la santé financière de votre entreprise. Alors, si elle est à 2 doigts de déposer le bilan, oubliez l'idée. Oui. Si au contraire, elle a réussi à conserver la tête hors de l'eau, ou bien qu'elle a même réussi à faire des bénéfices grâce,
au Covid, eh bien foncez. Bref, vous menez avant toute chose une petite enquête, votre petite enquête, pour être conscient d'une part de l'opportunité de votre demande, et puis de l'autre, de la marge de manœuvre que vous avez en matière de négociation. Et c'est là que ça se corse. Oui, c'est toujours là que ça se corse. C'est là un dernier conseil, l'ultime conseil. Non, combien demander Alors, déjà, oui, le montant. Non, mais ne soyez pas trop gourmand. Ça, c'est compliqué, soyez totalement réaliste. Là, c'est compliqué. N'annoncez pas un montant fixe, mais plutôt une fourchette, déjà. Partez aussi dans un état d'esprit positif. Vous devez être le premier convaincu de votre démarche, sinon votre employeur ne risque pas de l'être à votre place. Lors du rendez-vous, vous restez calme, vous n'allez pas à l'offensive, sinon vous allez vous fâcher avec votre employeur et vous allez obtenir absolument rien. Et puis enfin, soyez prêts à rebondir. Il n'y a pas qu'une augmentation salariale. Non. Vous pouvez négocier autre chose. Il faut toujours avoir un plan B. Bien sûr. En nature, plus de flexibilité dans l'organisation du travail, ça compte en ce moment alors qu'on parle énormément de télétravail. Donc soyez prêts à tout, gardez à l'esprit que si vous ne demandez pas une augmentation, l'entreprise ne vous l'offrira pas sans que vous la demandiez. Donc on tente, on ne sait jamais. Vous négociez, mais ça se prépare. Et puis voilà, encore une fois, si vous êtes dans un secteur sous tension, c'est là où vous aurez le plus d'arguments à faire valoir. Donc, a priori, vous devriez être assez heureux d'ici quelques semaines. Vous aviez un dernier conseil, un ultime conseil ou pas? L'ultime conseil. L'ultime de tous les ultimes. Je trouve que c'est pas évident du tout. C'est très dur. Honnêtement, facile à préparant dire. cette chronique, je me suis dit, mets-toi à la place de quelqu'un qui voudra aller frapper à la porte de son patron, demander une augmentation. Je trouve que c'est d'autant plus difficile pour chiffrer. Je pense qu'il faut observer un petit peu ce qui se pratique habituellement dans l'entreprise. Peut-être qu'on fera d'ailleurs un débat là-dessus, mais Geoffroy Roux de Bézieux, dans sa tête, c'était plutôt une augmentation générale liée aux bons résultats des entreprises sans qu'on ait besoin de rien demander en fait. Totalement, et augmenter les salaires pour mieux recruter dans les secteurs sous-tendus. Une hausse globale des salaires pour rendre les secteurs attractifs, on les connaît, on les a traités plusieurs fois, on le refera d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs secteurs qui tirent la langue, notamment la restauration. Tiens, c'est le thème du débat aujourd'hui. La relance ou la déprime, c'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer. Est-ce qu'ils ont bénéficié de cette relance et cette embellie pendant l'été? Le ministre de l'économie a été très optimiste, plus 5% d'hausse des résultats dans les cafés, les restaurants. Certains experts et certains professionnels disent que pas tout à fait. Ce n'est pas aussi rose que cela, cette reprise dans l'hôtellerie, la restauration. État des lieux en cette rentrée, on fait le point. C'est le cercle RH, notre débat, juste après cette courte pause.